lorsque la farine est censée baisser le prix, il faudrait que ceux qui achètent, comme nous connaissons déjà leur structure de prix, ils doivent suivre ce que l'État dit. Alors on a trouvé que dans cette affaire-là, personne n'a suivi le mot d'ordre du gouvernement. C'est-à-dire, le mot d'ordre, cela veut dire que le gouvernement vous donne l'exonération, il demande donc au retour que vous puissiez aussi baisser le prix afin que sa population puisse bénéficier. Maintenant, on ne voit pas le bénéfice de la population, on voit le bénéfice des importateurs qui se partagent avec les déclarants. Parce que quand je suis allé à Kasumbalesa, on m'a dit, si la farine ne baisse pas le prix, selon les dires de certains des importateurs, ils disent non, la farine ne baisse pas le prix parce que ce sont des déclarants qui nous font payer beaucoup d'argent. On paye 500 $. Alors que, si je me rappelle, le VPM, ministre de l'économie, avait demandé que ça soit taux zéro. Mais ce taux zéro, on ne le voit pas. Mais toutes les taxes sont suspendues. Alors comment voulez-vous, les taxes sont suspendues, mais nous voyons que le prix, au lieu de baisser, ça monte. Pourquoi monter? Le prix monte, pourquoi? C'est parce qu'il y a les gens qui ne sont pas animés de bonne foi. Alors moi, je suggère, je donne une proposition au gouvernement, s'il y a moyen, punissez tous ces gens-là. Il faut les punir. Qu'est-ce qu'il faut? Les arracher tous les tracts, ce qui va amener. Mais nous avons notre structure de prix. Nous avons dit à Kasumbalesa 13 $, à Lubumbashi 15 $. Mais on ne voit pas ça. La farine continue toujours à être à 20 $. Non, nous ne sommes pas contents. Moi, en tant que président national, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Donc, j'ai dit que les importateurs et les agences en douane sont ceux qui sont à la base de cette hausse de prix. Et on voit aussi la douane qui ne veut pas nous comprendre, nous qui allons vers la douane pour demander qu'il y ait une réorganisation. Même s'il y a une loi, la loi est là, mais il y a ce qu'on appelle une mesure d'application. Mais cette loi n'a pas de mesure d'application, c'est n'importe qui. Il y a beaucoup d'Indiens ici qui bénéficient de cette exonération du gouvernement congolais. Quand il amène la farine, il met la farine à 80 000 francs. Qui bénéficie? C'est l'Indien. Mais les Congolais ne bénéficient pas. Donc nous demandons au gouvernement de punir tous ces gens-là.